Et bonjour à tous, vous êtes bien sûr Crazy Sport, la chaîne de Caso et Raziel, et ici Caso. Je vais vous présenter aujourd'hui la carte d'arcade maître de Starcraft. Donc à la suite d'une demande de quelques-uns de nos auditeurs. Donc je vais vous présenter par petites séquences donc de 5 par 5 en fait, puisqu'il y a 30 rounds dans cette carte. Je vais vous faire des toutes petites vidéos de 5 rounds par 5 rounds, comme ça vous pourrez choisir celui qui vous intéresse. Et donc voilà, je vais essayer de vous présenter tous ces rounds les uns après les autres en vous expliquant comment les faire ou comment moi je les fais pour vous permettre de réussir donc les hauts faits de cette carte et ainsi de pouvoir les réaliser avec le plus de facilité possible. Donc là nous sommes dans le round 1, donc binôme de marines. En fait vous avez donc 2 marines contre un zélote. Vous allez utiliser donc la mobilité de vos marines pour pouvoir faire ce genre de round. En fait ça va être très simple, hein, j'ai même pas besoin de l'expliquer. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là il suffit de regarder le marine qui est visé. Donc le marine qui est visé, on le sélectionne et on le fait tourner. Alors on le fait bien tourner en essayant de faire des ronds un petit peu comme ça, histoire de ne pas faire d'angle droit, parce que si vous faites un angle droit, voilà, vous allez prendre des coups gratos, puisque vous avez la même mobilité que la zélote. Donc voilà, un round assez simple, donc je pense que tout le monde y arrivera assez facilement. Donc nous allons passer au round 2, tracker contre zélote. Alors les trackers contre zélote, en fait ce qu'il va falloir faire, c'est déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les zélotes attaquent en mêlée. Et les stalkers, donc les trackers, eux, attaquent à distance. Mais le plus important en fait, c'est la mobilité. Donc la mobilité, on a 2,95 pour le stalker et on a 2,25 pour les zélotes. Donc ce qui fait que on peut se déplacer plus rapidement avec les stalkers et en plus ils attaquent à distance. Donc du coup on va faire du hit and run ou hit and attack. Donc le hit and run, qu'est-ce que c'est? Ben en fait on prend les stalkers, on fait clic droit en arrière, ce qui fait qu'ils vont se déplacer. Ensuite on fait A clic et on clique n'importe où. Donc à partir du moment où, derrière les unités de préférence, pour faire donc une attaque. Donc en fait ça s'appelle du hit and run, puisque du coup on tape, on court, on tape, on court, on tape, on court, etc. Donc à répéter en chaîne. La différence donc entre le hit and run et le hit and attack va être que le hit and attack, lui, va permettre de focus donc les unités. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre nos stalkers, on va clic droit, on va clic A et on va sélectionner une unité. Donc les coups vont partir sur cette unité là. Ensuite on recourt, on attaque la même unité et donc ça c'est le hit and attack. Donc après au choix, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'important c'est que vous avez des zélotes en face. Donc les zélotes en face ont un bouclier qui va se recharger si on arrête de le taper au bout d'un moment. Donc le mieux c'est de faire du hit and attack, mais vu que c'est des petites unités, c'est pas toujours facile. Donc on peut faire du hit and run ou du hit and attack, peu importe. Pour le talion. Étonnant. Très bien. Draco. Froide fureur. Singe. Retourne à la poussière. Nous avançons en secret. À votre service. Vous pouvez faire comme dans les missions précédentes, c'est-à-dire le déplacement d'unité. Ça marche aussi, surtout que là vous avez une meilleure mobilité, donc vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, je prends pas de coups. Hop, 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 petit peu court. Voilà. Donc c'était le round 2. Donc maintenant, passons au round 3. Donc le round 3, c'est Zélote contre Zergling. Donc, alors là, petite explication. Donc, on va devoir jouer avec, pas sur la mobilité, puisqu'on est sur du speedling. Donc il se déplace à 4,7 contre un zélote qui se déplace à 2,25. Ce qui va être intéressant ici, ça va être la petite concave à cet endroit là. Donc on a une petite concave et c'est ce qui va faire la force des zélotes. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que les zélotes eux ont 150 PV. 150 PV, donc déjà c'est important, contre 35 contre les Zerglings, pardon. Mais ce qui va rentrer le plus en jeu, ça va être les dégâts d'attaque. C'est-à-dire que dans une petite zone, on a des unités assez petites des deux côtés. Donc on va avoir la même concave, c'est-à-dire à peu près le même nombre d'unités, peut-être un Zergling de plus dans la ligne, on va dire.
Si on a 4-5 zélotes ici, on aura 5 ou 6 zerglings ici. Donc si on prend le DPS pur, ça va être du 16 d'attaque toutes les 1,2 secondes. Alors 16 pourquoi? Parce que c'est 8 de dégâts x 2 puisqu'il y a 2 attaques, donc une de chaque main. Donc 16 d'attaque toutes les 1,2 secondes. Que le zergling lui a 5 d'attaque toutes les 0,7 secondes. Donc ce qui fait que le zélote a un meilleur DPS et tank beaucoup mieux puisque du coup a plus de PV. Donc à chaque fois que les zélotes vont tuer un zergling, c'est un petit instant où il n'y aura pas de DPS de la part des zerglings, le temps qu'un autre zergling prenne sa place. Donc voilà, c'est pour ça que les zélotes sont forts dans les petites concaves, contrairement aux zerglings, parce que justement, par rapport à cette ligne-là, le DPS des zélotes sera plus intéressante, et les points de vie donc, de vos unités seront plus intéressantes aussi. Donc c'est ce qu'on va utiliser maintenant. Après vous pouvez aussi enlever les zélotes qui n'ont pas beaucoup de PV, histoire qu'il y ait un autre zélote qui prenne sa place. Alors après par contre ce qui est utile, c'est de surtout pas se faire entourer en fait. C'est-à-dire que si vous avez un trou dans votre défense, il va pas falloir que les zerglings vous contournent et augmentent donc leur DPS puisqu'ils feront tout le tour. Puisque en fait là, la force de ce round là, ça va être d'être en ligne. Et justement, il n'y aura pas plus de 2 zerglings qui vont attaquer un seul zélote. Alors que s'ils commencent à pouvoir le contourner, ils peuvent être, si le zélote est tout seul, ils peuvent être 4 ou entre 4 et 6, je sais plus, 4, 5. Il me semble que c'est 5. Donc 5 zerglings en attaque, et là par contre le DPS ce sera beaucoup plus important. Donc nous allons passer au round 4. Alors le round 4 c'est des hydras contre des zélotes. Donc on sait que les zélotes ont 16 d'attaque toutes les 1,2 secondes. Et les hydras, eux, sont des unités à distance avec 12 d'attaque toutes les 0,83 secondes. Donc un DPS aussi un peu moins important, faudrait que je le calcule, mais un petit peu moins important que les zélotes. Alors ce qui va être utile dans ce round, c'est de concentrer ses tirs, comme le titre l'indique, et donc prendre tous ces hydras et focus les zélotes un par un. Une fois que le zélote focus meurt, on en focus un autre. Pourquoi? Parce que du coup on va casser le DPS adverse. Parce que là on a 16 de dégâts toutes les 1,2 secondes, mais multiplié par 5 puisqu'on a 5 zélotes. Donc ce qui va être important, c'est de justement casser ce DPS et tuer le plus vite possible les zélotes pour du coup mettre une claque donc à ce DPS là. Puisque sinon, si vous n'utilisez pas vos focus de tir, on va avoir un petit souci, c'est que un hydra va taper un zélote, un autre hydra va en taper un autre, et au final, le DPS restera le même pour les zélotes, et surtout quand ils vont arriver au corps à corps, tous les zélotes vont taper tout le temps, et vous allez perdre ce match-up là, quoi. Donc on va lancer. Donc là je me suis complètement raté, mais je vais quand même réussir ce match-up là. Dans le sens que j'ai raté mon clip puisque j'ai appuyé sur ma touche pour parler, donc du coup l'ordre ne s'est pas donné. Donc voilà, le truc c'est que vous prenez tous vos hydras, vous cliquez sur un des zélotes avec le A-click, je précise. Parce que si vous faites un clic droit, si vous ratez votre clic droit, que vous cliquez à côté du zélote, vous avez toutes vos unités qui vont se déplacer. Et vous allez perdre votre match-up puisque du coup vous allez au corps à corps avec les zélotes. Donc l'important c'est d'utiliser le bouton A. Vous sélectionnez donc bien évidemment avant tous vos hydras. Vous cliquez A sur un zélote. Dès que vous voyez qu'il va mourir, vous cliquez A et vous tapez un autre zélote. Et comme ça vous passez zélote par zélote et vous tuez tout ça. Donc nous passons au dernier round de cette séance qui est super simple. Donc c'est recibler le nom. Donc round 5 on a 2 stalkers, on a une spine. Donc ça va être super simple, je vais vous le montrer directement. Froid comme le vide. On va bien surveiller la vie de Stalker là, c'est le plus important, et l'enlever du contact. Je suis la voix de l'éclipse. Voilà. Donc voilà, ce match-up est réussi, et vous allez perdre juste ce Stalker là. Alors pourquoi? C'est un petit peu la leçon inverse que le match-up précédent. Puisque le match-up précédent c'était des zélotes contre des hydras. Donc les zélotes sont venus attaquer les hydras et vous, avec vos hydras, vous devez casser le DPS adverse.
Donc là justement j'ai évité de casser mon DPS avec mes stalkers en reculant le stalker avant de prendre le dernier coup de spine, afin que je le recule, la spine va auto-focus, donc auto-cibler mon deuxième stalker, et pendant ce temps là je renvoie directement mon autre stalker attaquer donc cette spine, ce qui fait que du coup j'ai gardé le même DPS et j'ai perdu aucune unité du coup. Donc je garde le même DPS et c'est ce qui me permet de gagner ce match-up là. Donc n'hésitez pas à poser des questions si ça n'a pas été clair pour vous, si vous voulez que j'insiste sur d'autres points, je vous répondrai avec joie. Et je vous dis à bientôt donc pour la suite de ce maître de Starcraft avec donc les rounds 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, n'hésitez pas à poster des messages, à vous abonner à notre chaîne toujours. On vous dit à bientôt donc pour une prochaine vidéo.